Pour la communauté, j'aimerais bien pour les jeunes, que ce soit un peu plus centré sur nous, quoi. Une salle de spectacle. Moi je trouve que ça va franchement, après peut-être plus de trucs sportifs, parce que je suis sportif donc c'est peut-être ce qui me manque un peu, même s'il y en a pas mal. Voir plus d'espaces couverts pour se réunir entre jeunes quand il fait pas beau. Je pense qu'il manque des milieux pour le sport. Peut-être des espaces verts plutôt sympas, des trucs qui pourraient changer, des trucs qui pourraient rendre un petit peu de peps. Elle, c'est Clara Schrick. Elle sillonne Dinan Agglomération. Elle explique aux citoyens ce qu'est un budget participatif. Et c'est la possibilité du coup pour les habitants pendant jusqu'au 31 décembre, donc ça approche, de proposer des projets en lien avec les compétences de Dinan Agglomération. Cet outil de démocratie participative permet aux citoyens d'agir pour le territoire. Notre budget participatif, il va servir à ce que les habitants connaissent mieux Dinan Agglomération. Il va leur permettre de proposer des projets et d'identifier en fait des choses qui manquent dans le quotidien. Ce sont des projets proposés par les habitants, qui sont ensuite votés par les habitants, réalisés par Dinan Agglomération. C'est le premier budget participatif intercommunal de France. Lancé fin octobre 2021, il s'élève à 200 000 €. Cela représente 2 € par habitant. Il doit inciter les citoyens à devenir acteurs de leur territoire. Encore plus que le vote, c'est la capacité de proposer, ce qu'on n'a pas en général dans le vote classique. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas de limite d'âge dans notre budget participatif. Il y a aussi cette intention de spontanéité. La participation, elle est là pour tout le monde. Et c'est d'autant plus important de se préoccuper de votre environnement, de votre quotidien, de ce qui se passe autour de vous et d'agir, de proposer des choses. Cette démarche doit rapprocher citoyens et élus. Actuellement, il est temps de déposer les projets. Leur faisabilité sera ensuite étudiée pour pouvoir les proposer au vote des habitants au printemps 2022. Il y a deux types de projets. Il y a les projets duplicables et les projets qui rayonnent. Le projet duplicable, quand il est proposé, on ne dit pas il va être dans telle commune. Par contre, il peut être multiplié, dupliqué dans plusieurs communes. Et après, le projet qui rayonne, les personnes elles vont faire de la route, elles vont se déplacer pour l'utiliser et elles sont prêtes à aller dans une autre commune pour y aller. Donc il rayonne sur plusieurs communes. Cet outil est né d'une volonté des élus, des agents et des citoyens. Il va permettre d'agir concrètement sur le territoire. Il y a des critères notamment éthiques, de viabilité du projet et aussi de respect écologique du projet qui eux sont pour que ce soit des choses qui dans la durée en fait bénéficient à la génération future.